Avant de commencer ce podcast, nous souhaitons prévenir les auditeurs que ce podcast est destiné uniquement à un public averti. Certains contenus peuvent être susceptibles d'atteindre la sensibilité d'un jeune public. Merci. Salut à tous, j'espère que vous allez super bien, que vous avez passé une très bonne semaine. Cette semaine, nous allons parler du film The Descent. On voulait faire un petit mot par rapport à Scream, car il nous a beaucoup plu. J'espère qu'un maximum d'entre vous l'avez vu, et si vous ne l'avez pas vu, on va le mettre en dernière ligne de description, comme ça vous permettra d'aller le voir. Comme d'habitude, Juliette va vous présenter le film de cette semaine. À toi! Donc le film de cette semaine, c'est The Descent. C'est un film qui a été réalisé par Neil Marshall. Il est sorti en 2005. Donc le film, il met en scène 6 jeunes femmes qui se donnent rendez-vous pour une expédition spéléologique en plein milieu du massif des Appalaches. Et soudain, en fait, va y avoir un éboulement qui va bloquer le chemin du retour. Et lorsqu'elles vont tenter de trouver une autre issue, elles vont réaliser qu'en fait, elles sont pas du tout seules. C'est disponible sur Prime. Comme dans chaque critique, il y aura une partie spoil et une partie non spoil. On commence comme chaque scène par la partie non spoil. Générique. Qu'est-ce qu'on a pensé de ce film ? Alors, j'ai beaucoup aimé. Genre, j'avais déjà vu en fait des petits extraits du film sur TikTok et tout, et en vrai, j'étais intriguée de le voir. Du coup, j'ai regardé un peu sur un coup de tête. J'en avais jamais entendu parler avant, j'avais rien vu en mode bande-annonce, tout ça et tout. J'avais pas lu non plus le synopsis de quoi ça parlait. Et en vrai, j'ai bien aimé. Je trouvais comme quoi c'était hyper oppressant, tout ça, le long du film. Et je trouve que c'est de plus en plus rare dans les films d'horreur d'avoir cette ambiance-là. Et toi ? T'avais pas vu de TikTok ? Si, un extrait, mais je savais pas non plus de quoi ça parlait tout le long du film en fait. Mais c'est grâce à ça que t'as voulu voir ce film. Ouais, bah en vrai, quand je vois une scène d'un film, tout ça, direct j'ai envie de le regarder. On sait jamais. Bah moi c'est un peu pareil. Pour ceux qui nous écoutent depuis assez longtemps, ils le savent. J'ai pas vu de bande-annonce comme d'habitude. Je ne savais pas du tout de quoi ça parlait. On s'était posé. Je t'ai fait des petits popcorn pour passer un bon film devant. Et du coup bah j'ai bien aimé moi le film. En étant un peu claustrophobe, j'étais un peu stressé pendant un petit moment du film. Je comprends, ouais. Et dans la globalité j'ai beaucoup aimé. Il y a que les personnages que j'ai trouvé bof. Ouais, il y en a certains que tu retiens pas forcément, quoi. Genre sur les 6 personnages, t'en retiens genre peut-être genre 2-3 max. Mais après, je pense que c'est pour pas que ça fasse trop vide et que ça fasse bande de copines, tout ça. Tu trouvais les scènes d'horreur comment ? En vrai, j'ai trouvé super bien. Il y en avait pas non plus beaucoup. Je trouvais que ça a pris quand même un petit peu de temps à se mettre en place, mais ça allait quand même. Parce que tu comprends, en regardant le film, pourquoi ça prend autant de temps quand même pour se mettre en place. Et puis en vrai, c'est mieux que ça prenne son temps, que ça explique bien, plutôt que ça commence genre dès les 2 premières minutes, les scènes d'horreur. Et non, il n'y en avait pas beaucoup, je trouvais quand même. Et en vrai, elles étaient vraiment bien faites. Bah, Tu ressentais la peur. pour revenir à ce que tu disais par rapport à l'horreur qui arrive plus tard, c'est qu'on voit vraiment une grande différence par rapport à Incantation où là ça partait dès le début et qu'après on était déçus. Oui. Que là, comme ce que je disais dans Incantation, ça monte petit à petit jusqu'au climax final. Oui, là au moins, c'était vraiment bien, c'était vraiment comme ça. Et je trouve que c'est mieux ce format de film où ça fait peur petit à petit. Et pas tout au début et après, plus rien. Ouais, et tu t'attendais qu'il y avait ça dans la grotte. Pas du tout. Comme Barbare, je dirais un peu. Parce qu'on avait, dans l'épisode Barbare, on avait recommandé ce film, genre c'est un peu la même chose, tout ça. Je m'attendais pas trop à ça non plus. On vous dira pas ce qu'il y a dans cette partie non spoil, on vous dira dans la partie spoil. Mais en tout cas, nous, oui, ça nous a beaucoup surpris. Mais dans le bon sens du terme. Ouais. Alors, je trouvais que, niveau maquillage, c'était bien fait, quoi. C'était pas dégueulasse à voir, hyper mal fait, tout ça. Je trouvais que c'était plutôt bien. Mais je trouvais aussi qu'il y avait du gore, mais soft. Genre du gore soft. Genre c'était un peu gore, mais je trouvais que ça allait comparé à d'autres. Gore, c'est-à-dire, genre, t'as des scènes en particulier ? Genre, je sais pas s'il faut en parler, mais où il y a plein de sang partout. Ah oui, je vois. Bah en vrai, j'ai bien aimé certains plans. Moi aussi.
Genre comme lui, les fers rouges, tout ça, je trouvais que c'était super beau. Je suis totalement d'accord avec toi. Est-ce que, comme dans chaque épisode, tu nous as préparé une petite anecdote pour chaque auditeur? Bah bien sûr, comme d'hab. Eh bah vas-y, raconte-nous, exploite-nous cette anecdote comme tu l'as fait comme à chaque épisode. J'avais une question, c'est à ton avis, combien de temps le scénario a été écrit? 2 semaines. Beaucoup plus. 2 ans. Trop fort. En même temps, c'est toujours avec des deux, donc c'est facile. En gros, le réalisateur, il a dit qu'en quoi le scénario, il a pris 2 ans à être écrit environ. Et au tout début, c'était beaucoup plus caricatural en fait, le film. Les filles, elles étaient beaucoup plus stylisées et elles étaient légèrement irréalistes. Et l'action, en vrai, elle avait pas réellement changé au tout début du script. Genre, ils l'ont laissé un peu pareil. Mais au début, ils voulaient rajouter des chasseurs à leur trousse. En vrai, est-ce que tu penses que les chasseurs ça aurait été un plus ou en vrai, le fait de l'avoir enlevé, c'est pas non plus. Moi, je pense que ça aurait pas apporté grand-chose parce que du coup, les chasseurs auraient été dehors. Il y a très peu de scènes dehors. Et je trouvais, par rapport à ce que tu disais, je préfère avoir un film qui a mis 2 ans à être écrit pour qu'il soit bien à la fin, Ouais. qu'un film écrit en 2 semaines où bah ça a chier. Ouais, où c'est bâclé, l'écriture, tout ça et tout. Genre, en vrai, peut-être que les chasseurs, ils auraient été à l'intérieur, quoi. Non, mais je trouve que c'était bien ce qu'ils avaient fait pour ce film-là et pas avoir mis des chasseurs. Ouais, et puis en vrai, ce film, en fait, en y repensant et en ayant discuté avec des gens autour, bah en fait, il est hyper connu et il est vraiment très apprécié par tout le monde. Ouais, mais après, on fait toujours des belles découvertes chaque jour. Oui, c'est ça aussi. Et puis on peut pas voir non plus tous les films du monde comme ça, quoi. Ouais, mais vraiment, c'est l'horreur qui se passe dans un même endroit où il y a plein de choses qui se passent. C'est bien comme ça, déjà. Je pense en réalisateur, déjà, t'as moins de décors à payer, vu que tout se passe au même endroit. Ouais, mais quand même. Parce qu'en plus, c'est toujours hyper sombre, tout ça. Et ça doit être un peu chaud quand même à filmer. Je dis pas que c'est pas chaud à filmer, mais je dis niveau budget décor, au moins, c'est plus simple. Est-ce que t'aurais l'idée du budget du film? Je sais pas du tout de tête. Eh bien, le budget, c'est 3 500 000 livres, qui équivaut à 3 600 000... Bon, un petit peu plus en... Ouais, 3 000. Ouais, 3 700 000 euros. Bah en vrai, je trouve que ça va quoi. Parce que comparé à d'autres films d'horreur où le budget était beaucoup plus, genre 10 voire même plus, on a fait un post même sur Instagram si vous voulez voir, où on dit les 10 films les plus rentables au box-office et vous pourrez voir le budget. Et pour certains films, le budget il est astronomique et pour d'autres, c'est quasiment rien et ça marche. Genre l'effet il est tout autant là pour l'horreur, tout ça et ça plaît vraiment à tout le monde. Bah, le meilleur exemple, c'est Terrifier 1. Ah mais ça oui, mais après comme c'est un film indépendant, c'est un peu à part. C'est un peu à part, ouais, je suis d'accord. Il y a une scène moi qui m'a fait stresser, c'est pas non plus un spoil, mais c'est une scène où toutes les filles essayent de passer d'un endroit à un autre et elles essayent d'y passer avec leur équipement, les cordes, tout ça et tout. Et ces scènes-là, je trouve qu'elles sont vraiment stressantes. C'est pas de l'horreur, mais t'es en train de stresser avec elles et je sais pas pour toi, t'as ressenti la même chose ou pas du tout? J'ai ressenti pareil aussi dans Scream 6, cette scène. Hein? La scène où quelqu'un passe d'un endroit à un autre avec de vide en dessous. Ah oui, oui. Et je trouve ces scènes-là à chaque fois hyper stressantes, mais on sait déjà ce qui va se passer dans tous les cas. Oui. Mais c'est super stressant. Ouais, c'est vraiment stressant et horrible. Sinon, à part ça, qu'est-ce que t'en as pensé de la scène d'intro? Bah, elle met bien dans l'ambiance, un peu comme dans Incantation. Ça part direct aussi. Mais après, par rapport à Incantation, ça continue bien. Oui, ça, c'est le gros point fort du film. Ouais. Mais vraiment, l'intro, bah, ça rentre direct dans le truc, quoi. C'est-à-dire, t'expliques un peu mieux? Bah, est-ce que j'ai le droit de te raconter qu'est-ce qui se passe au début? En vrai, c'est pas Ça non plus du spoil, mais bon. C'est un peu du spoil, c'est pour ça que j'ai pas envie d'exprimer tout, mais c'est un peu gore. Donc faites gaffe à vous. Ouais, c'est vrai que c'est un petit peu dégueulasse. Mais après, ça permet de bien mettre dans l'ambiance. Oui, puis on comprend mieux après la suite, pourquoi elles vont faire de la spéléologie, on comprend mieux tout ça, quoi. Ouais. Est-ce qu'on passerait pas aux notes hallucinées? Vas-y. Allez, pour une fois, c'est toi qui me l'as fait deviner. Donc, à ton avis, la note est de combien sur 5? 3,7. Non, un petit peu plus bas. 3,6.
un petit peu plus bas, 3,5, un tout petit peu plus bas, 3,3, bah au-dessus, 3,4. 3,4, ouais. En vrai, ça mérite. Je trouve que c'est très très bien. Bah en vrai, pour un film d'horreur, les 3 et quelques qui se rapprochent des 4, c'est des très bonnes notes, en Ouais. vrai. Parce que la plupart du temps, ils sont pas hyper bien notés, et là, je trouve que... Bah non, en fait, il mérite vraiment sa note. C'était pas nul, c'était vraiment très très bien comme film. Moi, j'ai beaucoup aimé, et ça mérite amplement cette note. Je suis totalement d'accord. On passe à la partie spoil. Vas-y. Donc à tout de suite les amis pour la partie spoil. Et pour ceux qui restent ici, malheureusement ceux qui ne veulent pas être spoilés, on vous invite à vous abonner au compte Instagram, Spotify, YouTube, tous les réseaux maintenant vous commencez à connaître. Et puis pour ceux qui restent avec nous, bah on vous dit à dans 5 secondes les copains. Pour ceux qui sont restés ici, on vous remercie déjà et on considère que vous avez déjà vu le film. Donc qu'est-ce que t'en as pensé du coup du film et quelle scène t'a vraiment choqué sur tout le film en général? Bah en vrai, comme je l'ai dit, j'ai vachement aimé le film. C'était une très bonne surprise. Et en vrai, j'ai pas réellement de scène en particulier parce que c'est le film en soi qui est hyper angoissant et flippant. Parce que je suis pas claustrophobe moi de base, mais j'avoue que quand je regardais le film, j'étais pas hyper à l'aise en le regardant en fait. Pourquoi? Bah parce que y a ce sentiment en fait d'être enfermé avec eux et de jamais pouvoir sortir. En plus il y a des scènes où vraiment elles sont dans des endroits hyper étroits, ça c'est quelque chose que je suis pas forcément fan. Mais je dirais que la scène qui est un peu choquante, c'est un peu quand même quand il y a le monstre qui tue une des potes et l'autre elle essaye de le tuer mais finalement elle tue son amie et elle la laisse mourir devant elle et tout, elle essaye même pas de la secourir, hein. Le personnage de Juno, elle laisse vraiment sa pote crever quoi. Et toi, il y a une scène qui te vient en tête ou pas du tout? Je dirais toutes les scènes de claustrophobie et les scènes où il y a plein de sang partout quand elle est dans le lac Ah oui. en sang. Ah, il y a aussi une scène qui me revient en tête, Vas-y. c'est quand Holly, elle s'est cassé la jambe Ah oui, oh c'était dégueulasse. et qu'ils ont essayé de remettre l'os droit et tout, c'était dégueulasse à voir. Ah vraiment? J'avais totalement oublié cette scène. Ouais, c'était vraiment dégueulasse, c'est vraiment Un peu gore quand même. un peu gore en vrai, mais en vrai, ouais, je suis d'accord avec toi. Sinon, on en parle de la trahison un petit peu. Mais en fait, les trahisons, en fait, ce qui est bizarre, c'est qu'en fait, nous, on sait exactement qu'est-ce qui se passe. Et comme dans tous les films, c'est super frustrant parce que nous, on sait la vérité, sauf que eux, ils ne savent pas la vérité. C'est ça, du coup, il y a Sarah, elle pense comme quoi Juno, c'est encore sa meilleure pote, tout ça et tout, alors qu'en fait, bah, elle a tué l'une de ses potes. Donc, tu peux même plus faire confiance à tes potes dans une situation assez horrible comme ça. Bah après, quand t'es sous stress, tout ça, c'est Ouais. très compliqué d'être rationnel parce que tu sais que t'as des monstres partout, bon. Mais les monstres, je les trouve super terrifiants, les monstres. C'est vrai que la première fois qu'on les voit, on s'attend pas non plus à voir un monstre qui a cette forme-là. Ouais, mais il est quand même beau. Bien fait. Oui, bien fait, parce que beau, bon, c'est un très très grand mot, beau. Très très moche, mais après, il fait très très peur. Après, je pense que c'était le but du film d'avoir fait des monstres aussi bien faits. Bah oui, heureusement. Il y a la scène qu'on parlait en partie non spoil où elle doit passer d'un côté à un autre. Est-ce que tu t'attendais à qu'il y en a une qui tombe? Bah oui, mais finalement, ça s'est pas passé. Ouais, mais on a eu chaud à en donner à la dernière, c'était galère. Ouais. Ce qui était dégueulasse aussi, c'est que Rebecca, elle, tu sais, c'était elle qui devait assurer. Elle avait la corde, sauf que elle est partie d'un coup. Du coup, ça l'a brûlé complètement la main et en fait, elle était pleine de sang. Ouais, ça lui a carrément presque coupé la main en deux, ça l'a ouvert entièrement Ah avec la ouais. brûlure. C'était dégueulasse à voir. Après, c'était bien fait. Oui, là, je trouvais que c'était très réaliste, donc c'est pour ça que c'était un peu flippant quand même ce film. J'aimais bien aussi les combats entre les méchants et les copines. Ah oui? Ouais, je trouvais que les chorégraphies étaient très bien, que les méchants étaient stupides, mais en vrai ça allait. Ils étaient pas stupides, hein. C'est juste que ils étaient aveugles. Donc ils avaient ça déjà en moins. Donc c'était déjà un handicap pour eux. Et la scène qui m'a fait stresser, c'est quand la montre d'une des filles, elle se met à sonner.
Ouais. Et que là, le monstre, il venait de passer à côté. Là, il entend ça, il revient vers elle. Là, j'avoue, j'ai beaucoup stressé pendant cette scène-là. Bah après, ouais, si tu te mets à la place du personnage, c'est normal. Ah, mais totalement, hein. Faut pas se mettre à sa place, mais je voudrais parler aussi, moi, de la scène finale que j'ai pas mal aimé, qui emmène directement sur le 2. Quand elle sort tout ça et qu'après, ça revient en mode flashback bizarre. Ouais, en fait, depuis le début, on voyait toujours une scène. La scène où il y a un gâteau d'anniversaire, ça souffle les bougies, tout ça. À chaque fois, cette scène, elle venait, mais on comprenait pas du tout. Et c'est qu'à la fin, où on comprend bien. Mais j'ai beaucoup aimé, moi, cette scène de fin, et ça donne envie d'aller voir le 2. Ah mais oui, totalement. Mais après, j'avoue que j'étais un peu perdue en voyant la scène la première fois. Parce qu'au début, je me dis, trop cool. Sarah, elle arrive à sortir de cette grotte. Enfin, il y a vraiment un échappatoire qui existe. Et finalement, non. Genre, elle est à nouveau dans la grotte, tout ça, elle hallucine. Mais je voulais aussi dire qu'il y a un plan quand elle essaye de sortir de la grotte et qu'elle est en train d'escalader un peu. Genre, il y a tout plein de crânes, de cadavres humains en fait. Et il y avait un plan qui était super beau et tout. Et je trouve que ce film, il a des plans vraiment pas mal. Ouais. Alors, ouais, c'est ça, c'est très beau visuellement. Il y a de belles couleurs, on voit toujours qu'il y a toujours un ton rouge ou un ton assez chaud. Ou froid. Ou froid, mais c'est toujours dans les extrêmes, c'est soit l'un, soit l'autre. Ouais, mais c'est très beau à voir. Je sais pas pour toi, mais moi je trouvais que ce film, il m'a fait autant angoisser que... Est-ce que t'as vu le film Sans un bruit? J'ai vu 50% du film, voire 25. Tu l'as pas fini? Non. Bah faut vraiment que tu le finisses. Moi je trouvais que vraiment The Descent, alors c'est complètement différent. Là ça parle pas de claustrophobie, tout ça. Mais je trouvais qu'il était aussi oppressant. Parce que tu connais déjà le concept du film ou pas? Ouais. Tu nous le racontes? En gros, c'est l'histoire d'un monde où il y a plein de monstres partout. Et si on fait un bruit, ils viennent te tuer. Donc du coup, on doit vivre dans le silence le plus total. Et en parlant de ça, du coup, la scène de la montre que tu parlais, ça m'a fait penser à la scène que j'ai vue avec le camion de pompiers. Non, l'avion. L'avion. Ouais, c'est vrai qu'en me disant ça, ça y ressemble un peu quand même. Du coup, ça me fait penser à ça quand je l'ai vu. Mais ouais, avant, j'avais jamais été aussi oppressée par un film avant d'avoir vu Sans un bruit. Et là, je trouvais que The Descent, ça y ressemblait vachement parce que vraiment, je crois que c'est la seule fois, Sans un bruit, la seule fois où j'ai regardé un film où j'étais vraiment calme de A à Z, j'essayais de faire le moins de bruit possible et tout, j'étais vraiment à fond dans le film. Et là, The Descent, c'était pareil. Ouais, même si on mangeait des pop-corn devant. Non mais bon. Est-ce que ça te dit qu'on passe à cette conclusion, qu'on recommande des films et qu'on donne enfin nos notes? Vas-y. Eh bien, on y va tout de suite. Pour commencer cette conclusion en beauté, est-ce qu'on commencerait pas par les notes? Vas-y, comme d'hab. Donne-moi ta note sur 10. Je pense que je lui mettrais un bon 8,5 à ce film. Parce que j'ai beaucoup aimé l'acting, le scénario, tout ça. Les personnages, bon, la moitié était pas fameux non plus. Alors vraiment, on retient à peine la moitié, quoi. Et non, sinon, c'était hyper oppressant, tout ça. J'ai beaucoup aimé ce film. Donc ouais, 8,5 sur 10, c'est ma note. Et toi? Moi, je lui mettrais un bon 7. Pour les mêmes raisons que toi, mais juste, je trouvais certaines scènes un peu longues. Genre, du coup, c'est ça qui a fait baisser ma note. Et pour la première fois dans ce podcast, ceux qui sont sur YouTube, mettez vos notes en commentaire. Pour les recommandations, on vous conseille Sans un bruit. Donc, c'est un très bon film qui parle un peu du même thème, mais pas en même temps. Parce que le but de Sans un bruit, c'est de pas parler. Car il y a des monstres qui pourraient tuer si vous parlez. Il y a certaines scènes qui sont un peu pareilles entre The Descent et Sans un bruit. C'est très oppressant, comme ce film. Et t'aurais une autre recommandation ou t'en as plus de films? Bon, en vrai, Barbare aussi, hein. Ah, il y a Ça ressemble un peu, hein. Je suis d'accord avec toi. Et puis, est-ce qu'on se dit à la semaine prochaine déjà? Vas-y. Eh bien, merci encore de nous avoir écoutés. C'était un petit épisode cette semaine parce qu'on sort d'un énorme épisode que vous avez pu écouter. Et si vous ne l'avez pas écouté, on vous invite à l'écouter sur la saga Scream. Et puis, bon, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.
On vous fait des bisous et à la semaine prochaine.